Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la Web TV de juin 2022 de la classe de 4e B. Aujourd'hui, on va parler de divers thèmes, de la semaine culturelle, du football et de son impact écologique, des destinations touristiques en Espagne et enfin d'un sujet sur les volcans. Le premier groupe est composé de Laura, Lucia et Candela et vont nous parler de la semaine culturelle et en quoi elle consiste et les activités les plus communes. Chaque année, notre établissement réalise la semaine culturelle de la dernière semaine de juin. Cette semaine culturelle consiste à faire des activités coopératives et pour favoriser la relation entre les élèves et les professeurs, la créativité des élèves, au lieu de faire des examens et des devoirs. À partir du lundi de la dernière semaine de juin, chaque groupe réalise différentes activités comme le karaoké, la danse, la couture, la peinture, entre autres activités. Ces activités, normalement, ce sont les classes de primaire, de CP à CM2, qui les réalisent. Dans les classes de secondaire, il y a plusieurs activités à choisir. Ce n'est pas obligatoire de les faire toutes comme en primaire. Cette année, on ne connaît pas l'évolution du Covid, mais les années précédentes avant le Covid, on devait mettre son nom, prénom, deuxième feuille pour t'inscrire. Voici le plan de 2019. Et il y avait des activités pendant tous les jours et de la semaine culturelle depuis la maternelle jusqu'à l'école élémentaire. Et voici, ils proposaient des activités, par exemple, comme le cinéma, des ateliers, etc. Durant l'année de 2022, les maisons citoyennes vont proposer de faire des sorties scolaires. Et par exemple, cette année, la maison Nix va faire du canot et kayak. La maison Eros et Ananké vont faire du paintball, etc., etc. Le talent show est un concours que notre établissement réalise pendant les dernières heures de cours, le 30 juin. Et plusieurs élèves se réunissent au salon des actos et montrent leur talent, soit chanter, soit danser, soit jouer un instrument, etc. Mais avant, un essai est organisé. Les élèves pratiquent leur talent et c'est le professeur de musique et art Christian Monge qui réalise et prépare tout. Merci. À présent, Diego, Lorenzo, Roberto et Miguel vont nous parler de football et plus concrètement du mondial au Qatar et de son impact écologique. Bonjour, nous sommes Diego, Lorenzo, Roberto et Miguel et on va vous parler sur l'écologie en Qatar et sur les pays qui ont le plus de probabilité de passer la phase de groupe dans le mondial. Dans le groupe A, les plus qualifiés sont Sénégal et Pays-Bas. Dans le groupe 2, les plus probables ce sont Angleterre et Pays de Galles. Dans le groupe 3, c'est Argentine et Mexique. Dans le groupe 4, France et Danemark. Dans le groupe 5, Espagne et Allemagne. Dans le groupe 6, Belgique et Croatie. Dans le groupe 7, Brésil et Suisse. Dans le groupe 8, Portugal et Uruguay. Cette année, le mondial sera un peu différent. Il commencera le 21 novembre et finira jusqu'à le 18 décembre. Mais il y a des inconvénients écologiques qui vont l'expliquer Roberto Miguel. La climatisation des stades à ciel ouvert renvoie à une image désastreuse dans un contexte de lutte contre le changement climatique. Le Qatar est un petit pays désertique que le miroir et des terribles inégalités sur cette planète est composé à l'eau et pédigré climatique. Il détient le record mondial de rejet de CO2 par habitant dans l'atmosphère. Cette grande fête sportive est attendue par des dizaines de millions de personnes. Mais le Qatar s'est engagé à être neutre en carbone pour l'événement. Les sièges seront donnés aux pays et aux stades qui ont de mauvaises infrastructures sportives. Et très intéressant, merci. Dana, Sofia, Emma et Anna vont parler des vacances d'été, des destinations touristiques en Espagne et elles vont finir par un micro-trottoir des élèves du lycée. L'Espagne est l'un des pays les plus visités pendant les vacances d'été. D'après le site web World Data, depuis 2015, environ 70 millions de touristes arrivent en Espagne chaque année. Mais en 2020, ce nombre a chuté à 18 millions à cause de la crise du Covid. L'année dernière, il est déjà remonté à 31 millions et cette année, plus de 9,7 millions de touristes sont arrivés en Espagne et ce nombre va sûrement augmenter tout au long de l'année. Et maintenant, on va vous présenter les zones les plus touristiques de ce pays pour les vacances. Et les régions de plage sont les plus visitées, comme par exemple les différentes îles des Baléares et des Canaries, et à cause des températures et des merveilleuses plages.
On trouve aussi beaucoup de tourisme dans la côte de la mer Méditerranée, et plus précisément à Valencia, Alicante ou plusieurs villes en Andalousie. Et le nord du pays est aussi très visité, comme par exemple les énormes plages à Galice, la Costa Brava ou des villages en Cantabrie. Et en ce qui nous concerne, on vous conseille de visiter les îles Canaries et Andalousie à cause des températures et des plages. Bonjour Roberto, bonjour. Est-ce que vous allez partir en vacances d'été? Oui, je vais partir à La Rioja pour voir mes grands-parents et je vais aussi partir à Burgos pour voir mes oncles. Et où aimeriez-vous partir en vacances? J'aimerais partir à Brésil car chez Rio de Janeiro il y a des choses très jolies et c'est très intéressant. Et avec qui? Ce serait très bien d'être avec des amis et pouvoir rigoler. Bonjour Pamela. Bonjour. Est-ce que vous allez partir en vacances cet été? Oui, je vais aller à Berlin avec ma famille. Et où aimeriez-vous partir? J'aimerais partir en Rome car j'aime beaucoup la nourriture et j'aime beaucoup visiter toutes les églises et toutes les infrastructures. Et avec qui? Avec mes amis ou avec toute ma famille. Bonjour Carla. Bonjour. Est-ce que vous allez partir en vacances cet été? Oui, je vais partir en vacances. Et où allez-vous partir et avec qui? Et je vais partir en Irlande toute seule. Et après, je vais partir à Santander avec mes parents. Et alors, où aimeriez-vous partir en vacances? Et j'aimerais partir en vacances en Grèce avec mes parents parce que j'aime la mythologie et j'aimerais visiter des temples des dieux. Bonjour Lorenzo. Bonjour. Est-ce que vous allez partir en vacances cet été? Oui. Et où allez-vous partir? Je vais partir en Cabo Verata. Et avec qui? Avec ma famille et mes grands-pères. Où aimeriez-vous aller partir en vacances? J'aimerais partir en Italie ou en Égypte. Avec qui? Avec ma famille. Et pourquoi? C'est des pays que j'aime bien, surtout sa culture. Merci. Finalement, le dernier groupe de Carla, Diana, Jonathan et Jaime vont nous apporter des informations sur une espèce aquatique, les requins. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler sur une des espèces aquatiques la plus crainte par les humains, les requins. D'abord, on va parler de l'alimentation. Et les requins ne mangent pas de chair humaine. Ils s'alimentent d'espèces aquatiques comme des tortues, des poissons, des pieuvres, des dauphins, des phoques ou même parfois d'autres requins. Et les gens pensent qu'ils attaquent les humains, mais parce qu'ils se trompent ou parce que des fois ils ont peur. Et par exemple, les surfeurs, ils sont souvent attaqués par les requins car les requins pensent qu'ils sont des tortues. Et en moyenne, un requin mange 2 kg de nourriture par jour. Il est très intéressant de connaître le système reproducteur des requins. La plupart des requins sont ovipares, mais il existe aussi des requins ovovipares. C'est-à-dire que l'œuf se développe dans le corps de la femelle jusqu'à ce que l'embryon soit complètement formé et doivent expulser l'œuf jusqu'avant l'éclosion. Quand à l'acte sexuel, la mâle attrape à la nageoire de la femelle pour la retenir et insérer son titan. Bonjour, je vais vous parler sur quelques espèces les plus importantes des requins. Et le premier, c'est le requin blanc, c'est le plus connu. Et son attaque, ça consiste en frapper puis en mordre les personnes ou les animaux. Il mesure 5,4 mètres. Et le requin boulet d'eau, il mesure entre 2,5 à 3 mètres et il nage dans les eaux profondes. Le requin tigre mesure entre 3 à 4 mètres. Ce n'est pas très connu, mais c'est un des plus importants. Et finalement, le requin marteau, c'est comme le requin blanc, mais il est plus grand et il pèse
450 kg. Quant à leur habitat, les requins habitent dans les côtes basses, mais surtout au cinéma. L'humain a toujours été effrayé de requins et le cinéma a transmis cette terreur. Des films comme Kon-Tiki, Sharknado, Megalodon sont des plus importants, mais surtout le film Jaws. En 1975, Steven Spielberg nous ravissait avec sa production qui a eu des succès très rapidement. Et actuellement, c'est l'archétype du requin. Merci à tous, c'était très intéressant et merci à vous pour nous écouter. À bientôt.